Bonjour, comme je vous ai promis hier pour une présentation sur les questions et leurs réponses dans un entretien de banque à Tijari Wafa Bank, Crédit Agricole, à Banque Populaire. Mais avant de commencer, je vous invite à s'abonner sur ma chaîne YouTube, je serai très reconnaissant et rejoignez-nous sur groupe Facebook Stage Emploi Concours pour les gestionnaires. Alors c'est parti. Question, réponse, entretien de recrutement banque. Imaginons demain vous passez un entretien d'embauche dans une banque en tant que chargé de clientèle, chargé de compte, chargé d'opération. Comment se préparer pour réussir cet entretien de recrutement? Dans cette vidéo, je vais vous donner une liste de 6 questions posées souvent par le recruteur ainsi que leurs réponses et les pièges à éviter dans chaque question selon ma propre expérience. Grâce à cette présentation, vous serez sur quels éléments faire porter votre préparation pour décrocher votre poste de chargé de clientèle dans une banque. Les questions sont: présentez-vous, vos qualités et vos défauts, vos motivations, les missions de chargé de clientèle, les activités de chargé de clientèle et les qualités et les compétences de chargé de clientèle. Nous allons voir la première question et sa réponse. Présentez-vous, parlez-moi de vous, je vous écoute. C'est une question très classique qui lance souvent l'entretien. Mais quel est le piège? Le piège, c'est de partir dans une présentation longue. Le candidat raconte son CV. Par exemple, moi en 2011, j'ai obtenu mon bac et en 2012, j'ai intégré la première année de la faculté. Et en 2013, j'ai fait un stage et tout ça. Et nanana. Alors le recruteur est noyé sous une masse d'informations. Le recruteur noyé sous une masse d'informations. Comment répondre à cette question? Le principe, c'est de savoir résumer votre parcours. Je vous donne l'exemple de ma présentation. Je m'appelle le différent âgé de l'âge. D'origine, la ville. J'ai obtenu mon bac option la spécialité au lycée, le nom du lycée. Après, j'ai décidé d'intégrer les classes préparatoires au lycée. Nom du lycée option la spécialité qui m'a ouvert la voie pour intégrer l'école. Le nom de l'école dans laquelle j'ai obtenu mon diplôme en sciences de la spécialité. Après une expérience réussie dans l'agence de la Banque Populaire, c'était mon premier stage, c'était ma première expérience en tant que le poste occupé. Ma contribution portait notamment sur la réception de mes clients et les services, fidélisation de mes clients en leur proposant d'autres produits, cartes bancaires. J'ai complété mon parcours scolaire par un stage dans le cadre de mon projet de fin d'études au sein de la lieu du stage en tant que le poste occupé. Suite à ces expériences, j'ai bien développé le sens du service aux clients, mon sens de communication et de persuasion, mais aussi la résistance au stress. Les systèmes d'information sont au centre de mes stages. J'ai eu l'occasion de me former sur le logiciel Mansour de la Banque Populaire. C'est l'application de gestion des comptes clients. Je maîtrise bien également les logiciels comptables tels que Topaz et Sage. Ajoutons à ces logiciels les outils bureautiques Word, PowerPoint et l'Excel. Donc, à retenir s'il vous plaît, n'assumez pas votre recruteur par récit de votre parcours professionnel. Résumez votre parcours et concentrez sur les compétences clés qui correspondent mieux aux exigences du poste. Deuxième question, vos qualités et vos défauts. Quel est le piège concernant les qualités? Le piège, c'est de donner une qualité sans l'illustrer, sans donner des arguments. C'est-à-dire, on donne un seul mot. Par exemple, je suis quelqu'un de très à l'écoute et j'ai un bon relationnel, mais pas d'illustration derrière.
Exemple de la qualité. Je suis une personne qui a un esprit d'équipe. C'est une qualité dont j'ai été félicité par mes encadrants professionnels et pédagogiques. Sur la question de défaut, le piège, c'est de donner un défaut qui puisse être une gêne dans votre poste. Le principe, c'est de donner un défaut relativement remarquable et qui n'entre pas dans un conflit direct avec ce qu'on attend de vous dans le poste. Exemple de défaut, je suis une personne qui pose beaucoup de questions pour bien comprendre la situation au sein d'un groupe. Question 3. Vos motivations. Alors le piège, c'est de présenter des motivations qui soient autocentrées, imbéciles. Par exemple, si ce qui me motive, c'est découvrir un nouveau secteur. C'est pas une motivation pertinente. Le principe, c'est de présenter des motivations qui apportent un plus et un surplus à l'entreprise et au groupe et où le recruteur se dit ça peut me servir. Quatrième question. Mission de chargé de clientèle. Le chargé de clientèle banque a pour mission de développer un portefeuille clientèle. Un portefeuille clientèle compose des artisans, des commerçants, des professions libérales, des particuliers et de suivre les comptes de ses clients. À l'écoute de ses clients, le chargé de clientèle banque cherche à répondre à leurs besoins et leur propose des solutions adaptées. Demande de crédit, autorisation de découvert, placement, etc. Lorsqu'un incident survient, elle entre en contact avec eux pour s'informer sur leurs difficultés et tenter d'y remédier. Son rôle est non seulement de conseiller, mais aussi de fidéliser sa clientèle. Se met à des objectifs annuels chiffrés. Le chargé de clientèle banque prospecte en permanence de nouveaux clients, développe des arguments pour les convaincre. Les activités de chargé de clientèle. Quelles sont les activités de chargé de clientèle? Les activités de chargé de clientèle se répartissent de la manière suivante. Conseiller sa clientèle, donner des solutions de financement, des investissements, des placements, vendre les produits financiers de son établissement, prospecter de nouveaux clients, assurer le suivi des comptes de ses clients, vérifier la situation financière de ses clients, définir les autorisations de découvert, actualiser ses fichiers, négocier les conditions et les garanties en cas de prêt, évaluer les risques de financement accordés, qualité et les compétences de chargé de clientèle. Les compétences d'un chargé de clientèle sont à la fois techniques et commerciales. Il doit ainsi connaître parfaitement les produits financiers de son établissement, avoir des connaissances juridiques et fiscales, savoir évaluer les risques d'une opération, suivre l'évolution du marché, construire et mettre en œuvre un argumentaire commercial, relancer ses prospects, doter d'un grand sens commercial. La dernière question, c'est: avez-vous abonné à ma chaîne? J'espère que la bonne réponse, ça va être oui, bien sûr, pour recevoir d'autres vidéos. Merci pour votre attention. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter sur commentaire ou sur mon Facebook. Je serai à votre disposition. Et bonne chance à tous. Au revoir.